Bienvenue au séminaire de la conférence générale du département missionnaire. Ceci est la troisième présentation et nous sommes très heureux de voir que vous avez écouté ces trois présentations et que vous les avez regardées là où vous êtes. Ces messages sont essentiels pour que nous puissions être une église active, pour que nous puissions être actifs missionnairement et pour que nous sachions comment parler aux âmes. Ce soir, nous aurons un chant spécial qui s'intitule Jésus est tout pour nous. Et maintenant, nous voudrions ouvrir ce service avec une prière. Notre cher Père céleste, Seigneur, je voudrais te remercier infiniment pour tes grandes bénédictions, pour ce temps de grâce où nous pouvons encore entendre une troisième présentation. Et Seigneur, tandis que nous entendons ta parole aujourd'hui, nous te demandons que tu puisses être présent, pour que ton Esprit Saint puisse être parmi nous. Nous savons que nous devons être des missionnaires actifs. Il y a des millions de personnes, Seigneur, qui attendent que nous puissions leur parler, que nous puissions leur annoncer le dernier message de grâce. Aide-nous à être des missionnaires actifs. Aide-nous à être des représentants, afin que nous puissions amener aux gens partout autour de nous, et spécialement en Amérique du Nord, le message de l'Évangile. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir tous ceux qui écoutent aujourd'hui, afin que tu puisses aider le frère Mario Linares à pouvoir parler de ta part, afin qu'il puisse amener des paroles qui viennent de toi et non pas de ses propres lèvres. Seigneur, je te demande que tu puisses nous donner ton Esprit Saint et tes bénédictions, et nous prions au nom de Jésus.
Amen. Alors donc, notre prédicateur ce soir est le frère Mario Linares. Il est le directeur du département missionnaire de la conférence générale et il va nous présenter cette étude qui s'intitule Notre mission sacrée. Salutations à tous, mes chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puissent être avec vous. Que les bénédictions de notre grand Dieu puissent être partagées sur chacun d'entre vous. C'est mon vœu et ma prière pour nous. Amen. Notre mission sacrée. Lorsque notre Seigneur Jésus était avec nous sur la terre, très peu de temps avant de remonter au ciel, il a donné à tous ses disciples une mission sacrée. Dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, il est dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Les disciples donc ont entendu ce message. Ils l'ont très bien compris. Ils ont compris qu'ils devaient aller partout dans le monde. Tous les habitants de la terre, dans toutes les régions du monde pour prêcher l'évangile de Christ. Peut-être qu'ils ont commencé à penser, mais comment est-ce que je peux accomplir une telle mission immense? Par où est-ce que je peux commencer? Ce n'était pas facile. En fait, c'était une mission qui était impossible aux humains. Ils n'avaient pas les méthodes que nous avons aujourd'hui, les moyens de transportation que nous avons, les moyens de communication que nous possédons. Mais par la puissance du Saint-Esprit et par l'aide des saints anges, à leur époque, l'Évangile a été amené au monde entier. Tous les coins de la planète qui étaient habités ont entendu parler de Jésus-Christ, l'Évangile éternel. La même mission qu'ils ont reçue, elle est aussi donnée jusqu'à nous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à l'Église, mais c'est aussi à chacun de nous individuellement. Lisons ensemble l'expérience de Philippe avec l'eunuque dans Actes chapitre 8. Nous allons lire du verset 26, à partir du verset 26. Ici, nous pouvons voir une expérience incroyable. Nous pouvons voir comment le Seigneur a utilisé l'un de ses serviteurs et nous voyons le travail des anges, nous voyons le travail du Saint-Esprit et comment est-ce que tous ensemble travaillaient. Le Saint-Esprit a commencé à travailler dans l'Éthiopien. Un ange a été envoyé pour parler à Philippe et ensuite, Philippe n'a pas résisté. Il s'est levé et il est allé parler avec l'Éthiopien. Lisons-le, Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors, nous savons que Philippe priait toute la matinée. Il voulait savoir quelle était sa responsabilité, quelle était sa mission. Et maintenant, à qui est-ce que je dois parler de Jésus? Seigneur, s'il te plaît, guide-moi vers quelqu'un qui est intéressé, guide-moi vers quelqu'un qui a besoin. Et à ce moment exact, un ange du Seigneur est entré dans la maison de Philippe. Et il a parlé face à face avec Philippe. Il lui a dit, « Lève-toi et va sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Là, tu verras ce que tu dois faire. » Et au verset 29 à 31, il est dit, on voit le résultat. Lorsque finalement Philippe a rencontré le char de cet eunuque, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter
et à s'asseoir avec lui. Mes chers frères et sœurs, ici, l'eunuque, l'Éthiopien, était le premier ministre ou le ministre de l'économie du royaume de l'Éthiopie. C'était un homme éduqué, une personne qui était un économiste. Il pouvait parler plusieurs langues. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il était quelqu'un qui avait un diplôme d'université. Mais lorsqu'il étudiait le livre d'Ésaïe, il pouvait le lire parce qu'il connaissait l'hébreu, il connaissait la langue araméenne parfaitement. Mais la signification, c'est ça qu'il ne comprenait pas. Il allait à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu, le Dieu des Juifs. Et cela avait été impossible. Cela avait été possible par la providence divine qu'il prenne avec lui le livre d'Ésaïe le prophète. Regardez comment le Saint-Esprit travaille dans le cœur et dans l'esprit de l'Éthiopien. L'ange Philippe suit l'indication de l'ange et de l'Esprit. Il arrive à l'Éthiopien et il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien lui dit, je ne peux pas le comprendre si personne ne me guide. Alors Philippe est monté sur le char avec l'Éthiopien et il a commencé à lui expliquer tout, tout ce que le prophète Ésaïe disait à propos de Jésus. Et après avoir étudié pendant des heures, l'Éthiopien maintenant était tellement impressionné qu'il a dit à Philippe, malgré le fait qu'il était éthiopien, malgré le fait que je sois eunuque, est-ce que c'est possible quand même pour moi d'être baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien sûr tu peux. Et à ce moment, l'Éthiopien a dit, oui, je le crois, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Alors, tous les deux sont allés dans l'eau et l'Éthiopien a été baptisé. Et lorsqu'ils ont quitté l'eau, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe. Il l'a emmené vers une nouvelle mission. Alors, l'eunuque est rentré dans son pays, heureux, joyeux, parce qu'il avait rencontré Jésus. Et il est devenu un missionnaire dans son pays, un messager qui a amené l'évangile dans son pays, auprès de sa nation, et auprès de tous ceux auxquels il pouvait parler de sa conversion incroyable et de cette rencontre qu'il avait eue merveilleuse avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, mes chers jeunes, nous avons tous une mission toute spéciale pour laquelle le ciel entier s'intéresse. Les anges, les anges pourraient faire ce travail très facilement, mais Dieu ne les autorise pas. Dieu a un plan et il exécute ce plan avec de l'ordre. Le Saint-Esprit travaille, les anges coopèrent et les agents qui aident, c'est vous et moi qui devons prêcher. Regardez donc ce que dit l'Esprit de prophétie dans Conquérant Pacifique à la page 96. Bien des personnes lisent les Saintes Écritures sans en comprendre le véritable sens. Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent vers le ciel des regards angoissés. Avec prière et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant seulement l'invitation d'y entrer. Ils sont presque prêts, frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde qui prient, qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils voudraient de la lumière et ils supplient le ciel de leur donner la grâce de comprendre ce message. Beaucoup lisent et ne comprennent pas la vérité, la signification. Ils ont besoin que quelqu'un comme Philippe puisse s'approcher d'eux pour pouvoir leur expliquer
la parole de Dieu. Regardez à la page 96, toujours, le paragraphe 2. Un ange conduisit Philippe vers celui qui cherchait la vérité et qui était prêt à la recevoir. Aujourd'hui, faites attention ici, il est dit, aujourd'hui, les anges conduiront aussi les pas des serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit sanctifiera leurs paroles, purifiera et ennoblira leur cœur. Donc, frères et sœurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que les anges sont prêts à nous guider vers ces âmes qui cherchent la lumière. Si nous nous plaçons à la disposition de Dieu, alors Dieu peut nous utiliser. Et c'est incroyable, c'est merveilleux. Lisons encore un autre texte, toujours le même paragraphe dans Conquérant Pacifique, à la page 96. L'ange envoyé à Philippe aurait pu accomplir lui-même l'œuvre du Christ chez l'Éthiopien. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Sa volonté est que les hommes collaborent au salut de leurs semblables. C'est incroyable, frères et sœurs, parce que dans son plan, le Seigneur a établi le fait que nous, qui avons été atteints par sa grâce, nous devons être des canaux de sa grâce et de sa bénédiction auprès de nos chers frères et sœurs, auprès des autres êtres humains. En travaillant au salut d'autres personnes, frères et sœurs, nous travaillons en réalité pour notre propre salut. Dans le livre Vers Jésus, à la page 121, il est dit, mais dans son amour infini, il a bien voulu faire de nous ses collaborateurs et ceux de Jésus-Christ et des anges, afin que nous puissions avoir part aux bénédictions, à la joie et au progrès spirituel qui découlent de ce ministère désintéressé. Nous collaborons avec Dieu et c'est comme ça que nous pouvons participer à la joie de Dieu. Frères et sœurs, c'est un privilège de faire partie de cette mission. C'est un privilège d'être collaborateur avec Christ, avec les anges, avec le Saint-Esprit, pour sauver des âmes. C'est un grand privilège qui nous amène de la joie, du plaisir, de la motivation, de la joie, de l'enthousiasme, du bonheur. Voir des âmes qui s'unissent, qui se prosternent au pied de Jésus. Des âmes qui sont amenées, qui sont ôtées des griffes de Satan et qui sont amenées au pied de Jésus. C'est incroyable. Alors lisons encore un autre texte de l'Esprit de prophétie, toujours dans Jésus-Christ, à la page 177. Jésus-Christ, page 177, il est dit, tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Si vous êtes né dans le royaume de Dieu, alors vous êtes un missionnaire. Vous avez accompli, vous devez accomplir cette fonction. Christ a donné à ses disciples, il est dit, Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. C'est dans Instruction pour un service chrétien effectif, page 14. Sauver des âmes devrait constituer la tâche principale dans la vie de ceux qui professent le Christ. Le texte suivant, toujours dans Instruction pour un service chrétien effectif, page 14, l'Évangile éveille le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Le zèle personnel, l'effort individuel vigilant font davantage pour la cause du Christ que les sermons et les professions de foi. Mes chers frères et sœurs,
Notez ce point intéressant ici. Il est nécessaire pour que chacun d'entre nous puisse réaliser ses efforts. Très souvent, nous sommes prêts à faire des sacrifices, mais lorsque nous sommes poussés à le faire et que nous voyons dans la balance nos intérêts personnels et l'effort individuel qu'il faut faire, nous réalisons bien plus. Cela fait bien plus que des sermons, que 1000 sermons pour la cause de Dieu. C'est incroyable. Mais peut-être que nous sommes trop focalisés sur la préparation et sur la prédication de sermons. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas encore venu, parce que le travail va trop lentement. Nous avons besoin que nous puissions tous prendre part à ce travail et que nous réalisions que les efforts personnels et, et le zèle individuel fait plus. Dans Ministère médical en anglais à la page 312, le Seigneur désire que son peuple se lève et fasse le travail qu'il lui a assigné. La responsabilité d'avertir le monde ne repose pas uniquement sur le ministère. Les membres laïcs de l'Église doivent participer à l'œuvre du sauvetage des âmes. Avez-vous entendu cela, frères et sœurs? Si seulement quelques missionnaires, quelques ouvriers, le pasteur se dédient au travail missionnaire et à la prédication de l'Évangile, la mission ne pourra pas être complétée. Le travail n'arrivera pas à être fait. C'est nous tous qui devons travailler. Lorsque nous nous organisons de cette manière, alors nous pouvons hâter la venue du Seigneur. Nous pouvons amener l'Évangile au monde entier. Regardez, le texte continue, il dit, au moyen de visites missionnaires et d'une distribution judicieuse de notre littérature, beaucoup de personnes qui n'ont jamais été averties peuvent être atteintes. Que des groupes soient organisés pour rechercher des âmes. Je relis, au moyen de visites missionnaires et d'une distribution judicieuse de notre littérature, beaucoup de personnes qui n'ont jamais été averties peuvent être atteintes. Frères et sœurs, dans votre Église, est-ce qu'il y a encore des tracts de la littérature? Est-ce qu'il y a encore des magazines? Est-ce qu'il y a des livres qui peuvent être donnés, offerts ou peut-être distribués, ou peut-être qui peuvent être vendus à un prix très bas pour pour que les gens puissent l'acheter facilement? De la littérature distribuée judicieusement et beaucoup de personnes vont être atteintes. Regardons le texte à nouveau. Il est dit au moyen de visites missionnaires et d'une distribution judicieuse de notre littérature, beaucoup de personnes qui n'ont jamais été averties peuvent être atteintes. Que des groupes soient organisés pour rechercher des âmes. Que les membres de l'Église visitent leurs voisins et leur ouvrent les Écritures. Certains peuvent être mis au travail dans les rues et les ruelles, et ainsi, par une sage planification, la vérité peut être prêchée dans tous les districts. Mes chers frères et sœurs, les études bibliques, c'est une des meilleures manières de prêcher l'Évangile au monde. Nous avons besoin d'expérimenter à nouveau cette expérience de contacter des amis, des voisins, des gens que nous connaissons et d'étudier ensemble avec eux la parole de Dieu. Nous pourrons faire des petits groupes ou ça peut être 2 ou 3 personnes seulement ou une famille. Nous devons aller dans ces petits groupes et prêcher et partager la parole du Seigneur. Nous avons besoin de conquérir leur cœur pour que nous puissions avoir une amitié réelle chrétienne avec eux, pour que nous puissions leur présenter ouvertement la parole de Dieu.
afin qu'ils puissent réellement comprendre. Et de cette manière, beaucoup d'âmes vont rencontrer Jésus et vont se soumettre à la parole de Dieu. Nous vivons à une époque où, sans aucun doute, nous savons que c'est le moment de la fin. Et il y a un événement que Dieu a promis qui doit arriver avant que la grâce se termine. Il a promis la pluie de la saison. Il a promis que l'Esprit viendra sur nous. Et nous devons prier instamment pour supplier la pluie de la saison, afin que le Seigneur envoie cette puissance pour éclairer la terre de toute sa gloire. Regardez ce qu'il est dit dans le texte Instruction pour un service chrétien effectif. Ce texte m'inquiète un petit peu et j'aimerais bien le relire avec vous. Il dit la grande effusion de l'Esprit de Dieu qui illuminera la terre entière de sa gloire ne surviendra que lorsque nous aurons un peuple éclairé, sachant par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Il faut que le peuple sache par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Frères et sœurs, ceci doit nous inquiéter un petit peu. Parce que cette promesse de l'effusion du Saint-Esprit, cette promesse de la puissance qui viendra sur nous, ne viendra que lorsque l'Église expérience ce que cela veut dire que d'être ouvrier avec Dieu. Travailler avec Dieu. Expérimenter ce travail. Et le texte continue. Il dit, lorsque nous nous serons consacrés entièrement de tout notre cœur au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. Mais cela ne peut se produire tant que la plupart des membres d'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu. Si la plupart des membres d'Église ne sont pas ouvriers avec Dieu, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit. C'est impressionnant, ce texte. C'est inquiétant et impressionnant. Frères et sœurs, cela signifie que lorsque la majorité des membres de l'Église va comprendre par l'expérience ce que cela veut dire que d'être ouvrier avec Dieu, lorsqu'ils travailleront avec Dieu, pas tout seuls, alors le Seigneur va reconnaître son Église et il va le reconnaître en donnant le Saint-Esprit. Mais s'il y a même la moitié des membres d'Église qui ne travaillent pas, l'Esprit ne sera pas donné. Nous avons besoin que la majorité des membres d'Église soient impliqués dans ce travail de prédication de l'Évangile. Nous avons besoin que la majorité de l'Église soit engagée dans cette mission. Et c'est ainsi que Dieu va pouvoir donner la puissance qu'il a promis, le Saint-Esprit, dans sa plénitude. Je voudrais partager un message tout spécial aux ouvriers missionnaires, aux pasteurs et aux dirigeants. Et regardez attentivement ce texte ici, que l'on voit dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 71 en français. Une grande œuvre doit être accomplie dans le monde. Que faisons-nous en ce qui nous concerne? Les membres de nos églises ont été saturés de sermons. Mais leur a-t-on appris à s'occuper de ceux pour lesquels le Christ est mort? Leur a-t-on appris à s'occuper de ceux pour lesquels le Christ est mort? Leur a-t-on tracé un plan de travail pour que chacun d'eux puisse se rendre compte de la nécessité de faire quelque chose? Il faut tracer un plan de travail, frères et sœurs. Ce message nous dit que nous avons peut-être trop prêché. Nous avons fait des milliers de sermons. Mais peut-être nous avons négligé un travail tout spécial.
enseigner et motiver nos membres à travailler en faveur de ceux pour lesquels Christ est mort. Nous avons besoin d'organiser, de s'organiser. Nous avons besoin de planifier attentivement ce travail. Nous devons donner les moyens nécessaires, les outils pour que les âmes puissent être touchées. Ce n'est pas juste dire oui, allez travailler. Non, travaillons, c'est vrai, mais nous devons avoir des méthodes, nous devons avoir des moyens, nous devons avoir des tracts, des livres. Nous pouvons faire ce travail de manière organisée. Organisons-nous. Voilà la responsabilité de chacun de nos dirigeants. Nous ne pouvons pas seuls faire la mission, faire le travail. Ensemble, avec tous les membres d'Église, nous devons aller et avancer avec eux pour accomplir cette mission incroyable de prêcher l'évangile précieux au monde. Dans Conquérant Pacifique, à la page 97, il est dit « Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui selon ses talents. » Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qui soit impossible ou que nous ne pouvons pas faire. Il nous appelle simplement. Il nous forme et il nous dit comment utiliser ce que nous avons, nos talents, ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons déjà entre nos mains, ce que nous pouvons faire. Il ne nous demande pas de faire des choses impossibles ou trop difficiles. Il nous demande d'avancer avec l'humilité et en faisant confiance dans la puissance et la capacité de Dieu. Regardez attentivement ce que le texte dit. Lorsque les fidèles, Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui. Dans Conquérant Pacifique, Dieu veut que l'Église agisse, Dieu veut que l'Église participe à cette œuvre. Il attend impatiemment pour que la moitié au moins des membres de l'Église, la majorité des membres de l'Église, soient dédiés à ce travail missionnaire afin que le Saint-Esprit puisse nous être donné. Frères et sœurs, nous devons réconcilier cette mission. Nous devons encourager à parler de cela dans nos églises, organiser nos églises d'une meilleure manière, afin que ce ne soit pas juste un travail occasionnel, mais plutôt un programme systématique, afin que nous puissions atteindre nos voisins, nos amis, ou bien une autre ville même, ou bien encore un autre pays, afin que cet évangile puisse être amené au monde entier. Le texte continue en disant « Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, au près et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé et le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire. » C'est lorsque le monde entier sera évangélisé que le Seigneur pourra revenir avec puissance et une grande gloire. Chers frères et sœurs, la prédication de l'Évangile se terminera avec une grande puissance et une grande gloire. Dans tous les endroits du monde, toutes les parties du monde entendront parler du Seigneur. Ils entendront parler de l'Évangile éternel. Il n'y aura pas une seule personne qui pourra dire « Je ne savais pas, je n'ai pas entendu ». Chers frères et sœurs, mes chers jeunes, voulez-vous vous unir à cette armée d'ouvriers pour prêcher l'Évangile? Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à faire des sacrifices? Êtes-vous prêts à tout donner pour pouvoir prêcher ce message au monde? Le Seigneur vous demande
Dans Isaïe 6, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Êtes-vous prêt à dire comme Isaïe, me voici, envoie-moi? Le Seigneur attend que le Saint-Esprit, d'envoyer le Saint-Esprit. Il attend. Il est prêt. Il est prêt à envoyer ses saints anges. Il est prêt à toucher les cœurs. Il est prêt à toucher les esprits. Il attend que vous puissiez vous unir à cette armée invisible, cette armée puissante, afin que le cœur de chacun puisse être atteint, afin que tous nous puissions prendre une décision, que tous ceux qui le veulent puissent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Dans Matthieu 24, verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, combien de temps est-ce que vous voulez encore rester dans cette terre? Ne pensez-vous pas que ce serait bien meilleur de pouvoir être avec Jésus dès maintenant? Je veux rentrer à la maison. Nous attendons trop longtemps. Jésus a déjà retardé sa venue. Il attend que nous puissions faire ce travail. Mais ce sera merveilleux, frères et sœurs, que lorsque nous allons rencontrer Jésus, notre Sauveur, lorsque nous pourrons rencontrer beaucoup d'âmes qui auront été attirées à l'Évangile par notre travail et qui auront été amenées aux pieds de Jésus. Mes chers frères, mes chères sœurs, unissons-nous dans cette mission. Coopérons pour le salut des âmes. Et alors, le Seigneur non seulement va nous récompenser, non seulement avec une couronne, mais avec une couronne pleine d'étoiles. Que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. C'est mon vœu et ma prière aujourd'hui. Amen. Merci à tous d'avoir regardé ce programme aujourd'hui. J'espère que c'était une grande bénédiction pour vous aujourd'hui. Je sais que c'est la fin de ce séminaire, mais ce n'est pas la fin de nos plans missionnaires. Nous avons tellement de plans à implémenter et je voudrais vraiment vous encourager dans votre église locale à implémenter ces plans que nous avons entendus aujourd'hui. J'espère que vous pouvez partager avec nous vos histoires, vos succès et que vous pouvez aller atteindre des âmes, toucher les cœurs et amener une récompense qui nous attend. Et maintenant, nous allons entendre encore une pièce instrumentale.
Et nous arrivons maintenant à la fin de cette réunion et nous allons nous agenouiller en prière. Notre bon Père, miséricordieux et compatissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que dans ton amour et dans ta grâce, tu nous appelles pour que nous puissions collaborer avec toi dans ce grand travail de amener l'Évangile au monde. Nous te demandons pardon, Seigneur, si quand nous avons négligé cette commission, cette mission sacrée. Nous te demandons que tu puisses nous aider en nous donnant un esprit missionnaire, que nous puissions être des témoins partout autour de nous. Prends, prends-nous, contrôle nos cœurs, contrôle nos esprits, afin que nous puissions témoigner partout, à chaque instant, que nous avons reçu Jésus dans notre vie et dans notre cœur, que nous aimons tous ceux pour lesquels Jésus est mort. Toutes les âmes qui vont t'accepter comme leur sauveur. Nous te demandons que tu puisses nous donner l'esprit de vie afin que nous puissions toucher le cœur de ces gens, qu'ils puissent t'accepter. Nous te demandons aussi que tu puisses nous donner la sagesse afin que nous puissions faire de bons plans et que nous puissions nous organiser correctement afin d'atteindre nos voisins, nos amis, les membres de notre famille, tous ceux que nous connaissons, afin que l'évangile puisse aller de partout. Seigneur, nous te demandons que cette mission puisse être le centre de notre vie afin que nous puissions travailler pour toutes ces âmes qui meurent, en sachant que lorsque nous travaillons pour ces âmes, nous travaillons pour nous-mêmes. Nous te remercions pour ce message, pour cet esprit qui travaille déjà dans notre vie. Nous te demandons, Père, que tu puisses aussi réveiller notre esprit missionnaire dans notre vie et que nous, en tant qu'armée, puissions accomplir cette mission sacrée et terminer le travail sur cette terre. Pour que ta venue, Seigneur, puisse être appréciée, nous te demandons que tu puisses nous bénir en nous donnant ta grâce, ta puissance. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour avoir regardé ce séminaire. Ceci n'est pas terminé. Dans quelques mois, le troisième week-end de mai, nous aurons un autre séminaire qui sera préparé par la conférence générale, par le département missionnaire médical. Et donc, nous pourrons rester ensemble la troisième semaine de mai. Que Dieu vous bénisse.